Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce tirage du mois de juin 2023, un tirage général comme vous le voyez avec le tarot pour les scorpions et toute personne sous le signe du scorpion, que ce soit par votre signe lunaire, votre ascendant, votre descendant ou même encore votre signe de Vénus. Alors oui, dans un premier temps, un tirage général avec le tarot. Par la suite, je vais faire un tirage toujours général, bien sûr, sentimental pour les personnes qui sont en couple. Et je vais faire un petit tirage pour toutes les situations amoureuses, c'est-à-dire les célibataires, les personnes qui sont en pause ou en séparation et les personnes qui sont entre deux, hein, qui ne savent pas trop s'ils sont en relation ou pas, les triangulaires, les amants, les maîtresses, vous avez compris, donc toutes les relations un petit peu plus complexes, un peu plus délicates et compliquées. Et je vais terminer le tirage avec un message de votre âme. Alors, pour pouvoir vous diriger plus facilement dans la vidéo, si vous ne voulez pas regarder la vidéo dans son entièreté, vous avez simplement à peser sur le petit plus et vous allez découvrir la minuterie et ainsi choisir les parties de tirage qui vous intéressent. Et si vous aimez cette vidéo, pourquoi pas me laisser un petit pouce bleu ou même encore un commentaire. Laissez-moi savoir votre ressenti en lien avec ce tirage. Qu'est-ce qui vous a parlé le plus? Qu'est-ce qui vous a rejoint? Parce que de un, j'aime beaucoup vous lire et en même temps, ben, vous me permettez de m'améliorer. Alors, merci pour tout ça. Et je vais commencer avec un petit récapitulatif. Donc, le mois dernier, les scorpions, vous étiez avec l'énergie du chariot. Alors, bien sûr, c'était une carte de triomphe, c'est une carte qui avance, ça bouge, on arrive à destination en autant qu'on a bien planifié, bien sûr, son itinéraire et qu'on s'y tient, qu'on garde vraiment notre focus vers notre but, peu importe les inconvénients que la vie pouvait nous amener sur notre route. Alors, ce mois-ci, l'énergie qui va vous accompagner, c'est rien de moins que l'énergie de l'empereur. Une énergie qui est puissante, qui va vous donner justement cette envie d'avancer vers vos buts, vers ce que vous avez décidé de mettre en place pour ce mois de juin. De prendre des décisions, de prendre des bonnes décisions et de par la suite de passer à l'action. Possiblement en usant un peu, parce que l'empereur nous parle de structure, de bien planifier les choses, d'avoir de la discipline, de rester focus, hein, de suivre les étapes, de mettre des règles aussi, de mettre des règles pour que les choses puissent se faire. On n'aime pas ça, les règles, souvent. On n'aime pas ça non plus, la structure. Mais c'est souvent nécessaire pour pouvoir atteindre notre but, le but qu'on s'est fixé. Alors, c'est ce que l'empereur vient vous rappeler ici. Et vous, de quelle façon vous entrez dans le mois de juin? Eh bien, écoutez, avec quand même l'énergie du roi d'épée. Donc, le roi d'épée vous demande de reprendre votre pouvoir, justement, et de remettre les choses dans l'ordre. Et heureusement, l'empereur va vous accompagner durant ce mois, donc justement de vous servir de cette structure, de cette discipline, de vous mettre certaines règles pour pouvoir avancer étape par étape vers votre but. Et ça va pouvoir vous permettre de remettre les choses dans le bon ordre et d'être en mode solution plutôt que de focuser peut-être sur ce qui fonctionne moins, sur les situations un peu plus difficiles que la vie pourrait vous apporter. Donc, en ayant l'empereur et le roi d'épée, franchement, vous entrez dans le mois de juin vraiment d'un pas décidé, avec assurance, et vous avez tout ce qui est nécessaire pour pouvoir avancer et réussir. Et qu'est-ce qui vous préoccupe durant ce mois de juin? On a ici le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui nous parle que peut-être que vous avez le cœur brisé pour certains.
que vos sentiments sont possiblement heurtés. Ça pourrait aussi, pour certains scorpions, suggérer une rupture ou encore peut-être de demander aux gens autour de vous en qui vous avez confiance de l'aide par rapport à cette situation qui vous heurte, possiblement sentimentalement, d'autant plus que vous avez le 2 de coupe, mais on va y revenir, c'est le 2 de coupe qui est placé dans votre vie sentimentale. Donc, de soit en discuter avec les gens en qui vous avez confiance autour de vous pour trouver des solutions pour ramener votre couple, ou ça peut être aussi quelqu'un qui est spécialisé en matière de couple pour justement tenter de résoudre les problèmes qui pourraient avoir lieu dans votre couple. Si dans votre vie, il n'y a aucun lien avec les histoires de cœur, ben ça se peut qu'il y ait des petites disputes qui sont pas sans conséquences. Hein? Si vous êtes célibataire, mais ça pourrait être des petites disputes avec vos amis, avec la famille, mais c'est quelque chose qui est sans trop de conséquences. Et qu'est-ce que vous voulez, les scorpions, pour ce mois de juin? Bien, vous voulez tenir le fort. Vous voulez tenir ce que vous avez déjà, de défendre votre territoire avec endurance, vraiment, hein, comme ce guerrier ici, pour en fait conserver ce que vous avez déjà. Mais ça peut être hein, tous vos acquis. Et ça peut être de défendre aussi simplement vos opinions, vos idées. Ça peut être de défendre les gens que vous aimez autour de vous. Si vous avez des enfants, ça peut être de défendre vos enfants dans une certaine situation, défendre votre conjoint, votre conjointe. Mais vraiment, vous êtes en mode de conserver ce que vous avez et de faire en sorte que tout aille bien, de protéger aussi d'une certaine façon, mais c'est beaucoup plus de défendre les acquis, coûte que coûte. Et ce qui va vous aider à y parvenir, eh bien, c'est la mort. C'est-à-dire, pensez pas, de toute façon, vous le savez maintenant, c'est pas une mort physique, la carte de la mort, c'est plutôt une carte de transformation. On est peut-être aussi en transition vers quelque chose. Donc, c'est de laisser aller qu'est-ce qui doit partir, tout simplement, de vous débarrasser de ce qui est malsain pour vous, ce qui vous empêche d'avancer. Et que de toute façon, bien souvent, c'est des choses qui sont déjà mortes. Donc, vaut mieux, préférablement, les laisser partir plutôt que de nous nuire. C'est un peu comme aussi arracher les mauvaises herbes. Hein? On est au printemps, on est justement au moment où on arrache les mauvaises herbes du jardin pour laisser respirer les nouvelles pousses. C'est un peu ça. Quand on se débarrasse du passé, quand on se débarrasse de ce qui n'a plus lieu d'être, hein, c'est une forme de ménage qu'on fait. Ça peut être un ménage physique, oui, de la maison, des vêtements, de tout ce qui ne nous sert plus, des objets, mais ça peut être aussi le ménage de tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui est malsain un peu pour nous. Ça peut être des gens, bien sûr. Ça peut être des amis qui finalement nous apportent plus de problèmes, de casse-tête qu'autre chose. C'est de laisser partir tout ce qui est malsain pour vous, pour pouvoir avancer. Dites-vous que pour pouvoir aussi accueillir cette transformation-là au mois de juin, les scorpions, et dites-vous aussi que de toute façon, quand il y a la fin de quelque chose, parce qu'il y a quelque chose aussi qui se termine, bien, ça permet justement le début d'autre chose. D'autant plus que votre défi avec le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui vous amène beaucoup d'opportunités. Hein? C'est pour la raison pour laquelle, et dans chacune des coupes, ben, il y a une opportunité différente, bien entendu. Donc, ça va être à vous de choisir une opportunité et d'en choisir qu'une seule. De prendre votre décision assez rapidement, mais en même temps en prenant le temps de réfléchir, mais peut-être en gardant aussi en tête que oui, à un moment donné, il y a plusieurs opportunités qui arrivent devant vous, mais elles vont être là pour un certain temps. Donc, pensez pas, peut-être que demain, cette opportunité-là ne sera plus là. Donc, c'est un peu cette idée-là quand on dit de
prendre votre décision rapidement, mais en même temps, en prenant le temps de réfléchir, en prenant le temps de voir laquelle qui serait le mieux pour vous en rapport avec où est-ce que vous allez, en rapport avec ce que vous voulez réussir durant ce mois de juin, parce que c'est des opportunités, encore là, c'est un tirage général, donc ça peut être dans tous les domaines de votre vie, hein? Ça peut être des opportunités, oui, financières, au niveau de votre occupation professionnelle, au niveau familial, donc vous avez vu, vous comprenez, hein, les cartes en général, elles parlent pour les domaines différents. Dans votre vie sentimentale, comme je vous disais, avec le 2 de coupe, ben, vous avez le cœur brisé, il y a quelque chose qui vous a heurté, mais en même temps, ici, le 2 de coupe vous demande, en fait, de mettre de l'attention à votre relation, parce que votre relation, elle réclame de l'attention. Que peut-être que ça pourrait être prendre la chance d'une deuxième lune de miel, hein, pour apprendre à s'aimer de nouveau, peut-être après un cap difficile, probablement, puisque dans ce qui vous préoccupe, c'est le 3 d'épée qui est ressorti, qui nous dit que vous êtes blessé, que vos sentiments sont possiblement heurtés, mais il y a quelque chose au niveau du cœur ici qui est pas tout à fait comme vous le souhaiteriez. Ça peut être pour raviver votre relation, ça peut être tout simplement de peut-être complimenter plus votre partenaire, ou en tout cas plus souvent. Ça pourrait être d'organiser des rendez-vous romantiques entre vous deux, toujours dans l'idée de rallumer la flamme, pardon, ou ça peut être simplement d'accorder plus de temps et plus d'écoute à votre partenaire. Au niveau de la vie professionnelle, ici, avec le 7 d'épée, ça veut nous parler de tromperie. Il y a quelqu'un, possiblement, au niveau professionnel, qui vous cache quelque chose et c'est vraiment dans l'intention de vous tromper, peut-être de vous manipuler, en tout cas de vous berner. Ça peut aussi concerner un drôle de sentiment que vous avez déjà à l'égard de quelqu'un avec qui, peut-être un confrère de travail. Donc, ça vient confirmer ce sentiment-là. Si vous avez un sentiment de bizarre, un peu drôle en rapport avec quelqu'un. Si vous avez des contrats à signer pour les personnes, peut-être les travailleurs autonomes, les entrepreneurs, amis scorpions, si vous avez des contrats à signer, soyez vigilants, lisez les petits caractères, lisez toutes les petites lignes avant de vous investir et de signer quoi que ce soit. Ça peut nous parler aussi de vérifier vos paramètres dans votre ordinateur, sur certains réseaux, sur certaines connexions Internet et faire attention aussi aux informations que vous divulguez, aux informations que vous donnez. Peut-être que ce serait préférable de les garder pour vous, de pas tout partager. C'est pas nécessaire toujours de tout dire. Et où est-ce que vous en êtes actuellement avec le 10 de denier? Eh bien, ça se peut qu'on vous demande de vous interroger sur ce dont vous auriez réellement besoin aujourd'hui pour vous sentir en sécurité dans votre vie. Ça peut nous parler aussi du patrimoine familial. Hein, tout ce qui est transmis de génération en génération. Ça peut être de la maison familiale, ça peut être de l'immobilier, bien sûr. Hein, la maison fait partie de l'immobilier, vous allez me dire, mais ça peut être une entreprise familiale, pourquoi pas. Ça peut être aussi un héritage de denier, hein, un héritage en argent. Mais tout ce qui peut être transmis de génération en génération et qui joue un rôle majeur dans le confort de votre vie, dans le confort de la vie que vous avez aujourd'hui. Ou encore, ça peut nous parler que vous êtes dans l'attente de nouvelles au sujet peut-être de des investissements que vous avez faits. Et là, vous êtes en attente d'avoir des réponses, à voir si ça va être
profitable, c'est certainement un investissement, oui, qui pourrait être profitable, qui pourrait être rentable. De toute façon, avec cette carte-là, si vous avez fait des investissements, ben c'est de bon augure. Et où vous allez être à la fin du mois de juin, les scorpions? Bien, c'est quand même bien avec l'as de coupe et la lune. L'as de coupe qui nous parle de début de quelque chose. Encore une fois, ça peut être dans toutes les sphères de votre vie. Donc, ça peut être le début d'une nouvelle amitié. Ça peut être le début d'une nouvelle situation, de nouveaux événements qui arrivent. Ça peut être, pour les célibataires, pourquoi pas, une nouvelle rencontre. Mais c'est quelque chose, de toute façon, d'émotif. Quelque chose qui est en lien avec l'émotionnel, puisqu'on est avec l'as de coupe. Ça peut nous parler aussi que vous vous êtes investi émotionnellement au travail. Peut-être vous poser la question à savoir, est-ce que vous aimez votre occupation professionnelle ou est-ce que vous aimez le domaine dans lequel vous œuvrez? Parce que avec la lune ici, ça nous parle aussi justement de blessures émotionnelles. Et on l'a vu avec ce qui vous préoccupe avec le 3 d'épée, hein, quand on dit que il y a des blessures émotionnelles, mais la lune, elle nous en parle aussi, ou que vous avez été heurté dans vos sentiments. Elle vous demande donc d'analyser vos sentiments. Qu'est-ce qui vous échappe peut-être dans votre relation. Peut-être c'est ce dont on a parlé tantôt, d'être plus attentive à votre partenaire, de lui apporter plus de compliments, plus d'attention, plus d'écoute, de faire plus d'activités à deux, d'organiser un rendez-vous amoureux. C'est tout ça que la Lune nous parle ici quand elle nous dit d'analyser et vos sentiments, oui, et qu'est-ce qui échappe à votre relation. Et bien sûr, la Lune, vous l'avez compris, elle vous demande de suivre votre intuition, parce que ça se peut que là, présentement, que vous soyez face à l'incertitude, parce que la Lune nous démontre, ça n'a jamais l'air de ce que ça a l'air vraiment, hein? La Lune, elle modifie souvent la perception. Donc, on peut avoir la sensation de se noyer au travers de tout ça, au travers aussi de ce qui nous est inconnu, ce qui nous est caché, de ce qu'on ne voit pas bien. Donc, en faisant confiance à votre intuition, c'est ça qui va vous permettre de remonter à la surface. C'est là où vous allez en être à la fin du mois. De suivre votre cœur plutôt que de suivre votre tête. Surtout dans les choses du cœur, ça va vous permettre de les régler. Donc, peut-être est-ce que vous avez besoin d'un conseiller dans les histoires de cœur, d'en parler avec des amis en qui vous avez confiance, qui connaissent peut-être bien votre couple. C'est peut-être aussi, hein, vous avez quand même des pistes ici, c'est peut-être aussi d'apporter plus d'attention à votre relation, mais de faire quand même une analyse et de voir, pour voir justement où est-ce que vous en êtes. Et à partir de là, ben, vous allez pouvoir remonter à la surface, mais suivez votre intuition de qu'est-ce qu'elle vous parle, de qu'est-ce qu'elle vous dit pour ce mois de juin, les scorpions. Alors voilà, maintenant on va aller voir du côté sentimental, à savoir votre hôte justement, qu'est-ce qu'elle a en tête à ce moment-ci. Quel est son état d'esprit, son énergie par rapport à la relation. Et on vous parle du 5 de l'action. Cette carte ici, elle dit: vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc, voyez-vous, ici, ça nous explique vraiment que la personne de votre cœur doit prendre confiance en elle et qu'elle doit croire
en ses aptitudes, pour affirmer ses positions, pour... peut-être que cette carte ici du 7 de bâton s'adressait à elle aussi parce que le 7 de bâton, justement, il nous parle de, justement, de garder nos positions, de défendre, oui, ça pouvait être notre point de vue, nos opinions, nos idées, nos enfants, la famille, mais qu'on défend pour justement garder ce qu'on a déjà. Et peut-être que votre conjoint, votre conjointe apporte peut-être parfois trop d'importance aux petits détails. C'est quand même une personne ambitieuse qui, des fois, elle ou il a des objectifs contradictoires. Donc, ça lui cause du stress d'avoir des opinions comme divergentes. Mais elle doit prendre du recul pour voir qu'est-ce qui sème la pagaille dans votre vie sentimentale. Et vous, les scorpions, dans quel état d'esprit êtes-vous face à votre relation? On vous dit de puiser les ressources en vous. Voyez-vous, on vous le dit que vous êtes une personne intuitive et je vous lis la carte pour commencer. Et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dit votre cœur et non votre tête, comme avec la lune, et ayez recours à la méditation ainsi qu'à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc, dans votre histoire, dans votre relation, agissez pas sous l'effet d'un coup de tête. Hein? Allez-y quand même en réfléchissant. D'ailleurs, c'est ce que la lune vous demandait, hein, de voir qu'est-ce qui vous échappe, d'analyser aussi vos sentiments par rapport à la personne de votre cœur, par rapport à votre relation. Que oui, il y a eu des blessures émotionnelles, hein, on l'a vu avec le 3 de coupe, mais qu'il y a moyen de... Moi, je pense qu'il y a moyen, pour certains du moins, en apportant plus d'attention à la relation. Mais ce qui est important, c'est de savoir si vous souhaitez la poursuivre. On va aller voir plus loin avec le Amethyst Love. Qu'est-ce que le tirage amoureux veut nous dire? Ben, on parle de rivalité, on parle de triangulaire. C'est votre carte centrale. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Vous allez envoyer un message. Je pense, ça peut être un texto, oui, ça peut être un courriel. Peut-être à la personne de votre cœur, puisqu'on nous parle d'un amour passionnant et envoûtant, qu'il y a de la magie. Mais des fois, ça peut être à deux tranchants quand c'est trop envoûtant. Hein? Si on est envoûté par l'autre, c'est un petit peu moins positif. Peut-être un message pour dire à la personne de votre cœur que vous avez besoin de vous éloigner pour un certain temps. J'ai échappé une carte par terre, je m'excuse le bruit de la chaise. Je vais aller ramasser la carte. Et elle ne veut pas venir. Oh. La voilà. Alors, il y en a qui se sont sentis humiliés par rapport à une situation. C'est peut-être ce que nous parle le 3 d'épée ici, hein, qu'on a été heurté dans nos sentiments. Donc, peut-être est-ce on s'est senti humilié. On vous parle de libération du passé, comme avec notre arcane sans nom ou la carte de la mort ici. La libération, elle arrive en fait. Super. Qu'il y a des secrets. Que peut-être qu'il y a une vie double, peut-être qu'il y a une relation ou qu'il y a des pensées qui sont cachées. Mais ça ne me surprend pas de voir à ce moment-là le triangle amoureux. Et de quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? Vous attendez le retour de quelqu'un ou d'une situation. On va aller voir plus loin. Mais en fait, vous attendez le retour de quelqu'un parce qu'il
Il y en a qui seraient déjà en pause, en séparation, entre deux. Bon, ben, vous allez envoyer un message, puis vous allez en recevoir un. C'est déjà de bon augure. Un message chaud. Un message qui apporte de la chaleur, qui apporte peut-être un baume au cœur. Donc, on s'est senti humilié, possiblement par notre amoureux, notre amoureuse, mais quand même qu'il y a une libération en lien avec le passé qui arrive. Pour certains, on a besoin d'éloignement en rapport avec cette triangulaire, hein, cette relation qui est secrète. C'est de bon augure. On envoie un message et on en reçoit un. Et vous êtes dans l'attente du retour de quelqu'un. Est-ce que vous êtes en attente du retour, oui, de la personne de votre cœur, mais je ne sais pas si c'est la personne avec qui vous êtes présentement ou si c'est quelqu'un du passé, si vous attendez quelqu'un du passé. Mais ça va être quand même chaud. Voyez-vous, on parle de séparation pour certains. Peut-être est-ce qu'on va avoir besoin de discuter avec notre mère, de la situation, de ce qui se passe, ou du moins de quelqu'un qui fait figure de mère pour nous, parce que là, on se sent trompé. Et on vous dit de devenir maître de votre vie. Donc, écoutez, ça me dit ici que pour certains, la relation, elle est peut-être rendue à sa fin, mais ça, c'est à vous de voir, d'en faire l'analyse plus approfondie. On va aller voir pour nos célibataires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les célibataires? On sait que avec l'as de couple, ben oui, il y a une possibilité de rencontre. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Que c'est certainement lui ou elle en passant, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, si vous avez déjà quelqu'un dans le commun... Je viens de perdre mon mot. Si vous avez déjà quelqu'un en vue, je vais y aller comme ça. Eh bien, c'est possiblement elle ou lui que vous avez déjà rencontré, le partenaire amoureux, amoureuse que vous cherchiez. Ben ça, c'est super intéressant. On va aller voir plus loin de quoi est-ce qu'on veut nous en dire. Eh bien, qu'il y a de la passion dans cette nouvelle rencontre qui vient d'arriver. De permettre à votre cœur et à votre âme de chanter sa joie, d'accueillir justement cette magnifique personne qui vient d'entrer dans votre vie. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? De faire quand même attention au drapeau rouge. Qu'il y a certains signes qui vous mettent en garde, qui veulent vous mettre en garde de quelque chose en particulier. On veut vous dire aussi de vous amener à vous connaître mutuellement. Prenez le temps. C'est peut-être ça, le drapeau rouge, de ne pas aller trop rapidement, de ne pas bousculer les étapes, de vous laisser savourer hein, la séduction, le début de quelque chose. Laissez vivre vos papillons, laissez-les se promener dans votre ventre. Parce qu'en vous révélant à l'autre, plus cette personne-là aussi va nécessairement se révéler à vous et ça va renforcer ce que vous avez déjà construit jusqu'à présent. C'est magnifique. Je suis vraiment contente pour vous, les scorpions célibataires. On va aller voir maintenant pour les personnes qui sont en pause, en séparation, possiblement en réflexion. Voyez-vous, on vous dit de laisser partir votre ex. D'ailleurs, ceux qui sont partis directement du tirage du tarot pour aller au tirage des pauses séparation, je vous dirais, allez voir le tirage amoureux pour les couples, parce que ça parlait beaucoup aussi des pauses, des séparations. Peut-être que ça va vous éclairer davantage. Mais on vous dit, voyez-vous, de laisser partir votre ex, que le temps est venu de passer à autre chose. Et que c'est quand vous êtes le plus naturellement, quand vous êtes en accord avec vous-même,
que vous êtes aussi dans l'instant présent, hein, sans fioriture, sans chichi, mais c'est ça qui vous rend le plus attractif. C'est ça, c'est quand vous êtes vraiment vous, que vous créez autour de vous comme une saveur romantique, attirante pour les autres, et que c'est ça qui pourrait vous permettre de rencontrer votre prochaine personne, la prochaine personne de votre vie, votre prochaine amoureux, amoureuse. Et qui pourrait avoir quand même un facteur religieux dans cette nouvelle relation-là, ou peut-être que vous devez laisser partir votre ex parce qu'il y a un facteur religieux qui affectait la relation. Peut-être est-ce que vous n'étiez pas de la même religion, vous aviez peut-être pas les mêmes croyances spirituelles, et c'est peut-être ça qui affectait votre relation, ou encore, vous allez rencontrer quelqu'un qui n'est pas nécessairement, ben peut-être que oui aussi, puis ça se pourrait que vous rencontreriez cette personne-là, soit à l'église ou n'importe quel bâtiment religieux ou spirituel, parce que votre vie amoureuse, elle va être influencée par soit la religion, la vôtre, ou celle de la personne qui sera en face de vous, ou de votre voie spirituelle, hein, de vos croyances spirituelles. Et pour les personnes qui sont entre deux, qui ne savent pas s'ils sont en relation, on vous dit d'exprimer votre amour, de faire les premiers pas, peut-être vers la personne de votre cœur pour lui exprimer vos sentiments, ce que vous ressentez pour elle. On veut vous parler d'une lune de miel, que cette ouverture-là vous apporte comme une lune de miel, peut-être une deuxième chance, une façon de renouveler. D'ailleurs, on en a parlé dans le tirage du tarot avec le 2 de coupe, justement, hein, d'organiser pour peut-être se donner une chance et de vivre une deuxième lune de miel. On vous parle de flirt. En fait, peut-être de mettre plus de légèreté, justement, dans votre relation. Oui, pas trop sérieux. Peut-être que c'est ça qui fait que vous êtes comme entre deux pour certains. Mais quand même, prenez le temps d'exprimer ce que vous ressentez pour cette personne-là. Faites les premiers pas face à ça. Vous risquez d'être surpris parce que l'ouverture apporte l'ouverture bien souvent. Et ça pourrait vous donner comme une deuxième chance, ou peut-être ça pourrait être une petite lune de miel, une petite vacance de week-end à deux pour se retrouver, pour apprécier les moments doux ensemble et en mettant de la légèreté. Prenez ça vraiment légèrement parce qu'il y a de la belle chimie entre vous deux. Il y a une force d'attraction qui vous attire l'un à l'autre. C'est un magnétisme qui fait que c'est plus fort que vous et c'est plus fort que cette personne-là aussi. Vous avez envie d'être ensemble. Mais moi, ça me dit vraiment, là, mettez plus de légèreté. Soyez pas trop sérieux. Laissez les choses se faire. Laissez le temps aux choses de se faire avec légèreté. Soyez dans le bonheur, dans l'amusement, dans le moment présent, d'accueillir les beaux moments ensemble. Et maintenant, le message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire, les scorpions, en lien avec ce tirage ici? Qu'est-ce qu'elle veut ajouter de plus? Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc, rappelez-vous de ce que vous voulez, puis focussez sur ce que vous voulez. Et si vous pensez que ça avance pas, mais pensez à la petite graine qu'on met en terre. Ben oui, il y a un certain temps avant qu'on voit la nouvelle pousse sortir de la terre, mais tout ce temps-là, il y a un travail qui a été effectué pour en arriver là. Donc, pensez à ça. Gardez votre focus. Rappelez-vous de vos intentions. Et poursuivez sur votre lancée. Votre graine, elle est semée et elle va grandir. Ayez confiance en la vie
et en vous-même. Alors voilà les scorpions, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, qu'il va vous permettre d'avancer, de prévoir peut-être certains écueils pour ce mois de juin. De toute façon, sachez que je vous souhaite que le meilleur pour vous. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.